Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour Fédération Martinique. Nous sommes le vendredi 30 juin, voici les titres. Dans l'actualité du monde, Dream Health, c'est la nouvelle application lancée par la division interaméricaine pour traquer les pas, la consommation d'eau et découvrir des conseils santé, maintenant disponibles en français. Quelques menus restent encore à traduire, mais vous verrez comment l'avoir, mais surtout comment l'utiliser. Une première édition pour la veille de prière fédérale samedi dernier dans chaque coin de la Martinique. Le ministère Réveil et Réforme a appelé à la prière. Nous étions sur place. FEAM en fête, J-1 avant ce grand rassemblement spirituel. Les préparatifs sont en cours, une première sur le site. Enfin, nous terminerons avec la sortie des épisodes de vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moment. Conçu pour mesurer et améliorer votre santé, c'est la promesse de la nouvelle application Dream Health créée par la division interaméricaine. Lancée en français depuis le mois d'avril, elle permet de mesurer en temps réel votre activité physique, votre sommeil, votre fréquence cardiaque, votre alimentation et bien sûr des conseils santé. Notre équipe a rencontré Franck Généus, l'un des responsables présents lors du Camporé 2023 de la division pour la promotion de l'application. On utilise donc l'application Dream Health. Malheureusement, ça sonne anglais, mais croyez-moi, c'est pas anglais. Parce que Dream, c'est l'acronyme pour D, c'est pour détection, donc détection précoce. Le R, c'est pour la restauration de la santé, donc la réhabilitation de l'état de santé de l'individu. E, c'est pour l'éducation. Le A, c'est pour l'accompagnement, l'assistance à distance ou direct. Et le M, c'est pour la maintenance et le mentoring, l'accompagnement, etc. en matière de santé. C'est une façon technique de se souvenir que ce dont nous parlons, c'est vraiment de prendre tout le spectre de la santé de l'individu, depuis la détection des maladies jusqu'à la restauration de la santé. C'est ça le mouvement que l'on a. Donc avec cette application, donc on a en fait 5 fonctionnalités dans l'application. Première fonctionnalité, c'est l'éducation. Premièrement, vous avez des articles de santé. On a 3 articles de santé qui paraissent en français. Dans l'application, vous avez les premières fonctionnalités, des banners qui passent. C'est des liens vers tous les sites de santé du monde adventiste au niveau du monde, mais qui sont intéressants. Donc vous avez les universités, vous avez YADPA, vous avez la division interaméricaine. Deuxième fonctionnalité, c'est l'accès à des outils de gestion personnelle de sa santé. L'idée, c'est de nous donner des outils pour pouvoir faire le suivi au quotidien pour nous-mêmes de ce que nous faisons de bien de nos habitudes saines de vie. Et avec ça, vous avez, c'est ce qu'on appelle des trackers. Donc ce que vous avez ici, chaque jour, la personne pourra cliquer et rentrer les informations, ce qu'il a fait en matière de nutrition, parce qu'il y aura des conseils qui vont être donnés. Aujourd'hui, j'ai mangé telle quantité de fruits et légumes, etc. etc. Troisième fonctionnalité, c'est les coachs en santé. Donc on a toute une armée de coachs en santé qui sont en train d'être formés et vous allez avoir accès à ces coachs directement sur votre téléphone. Donc ils sont là. Donc vous cliquez sur le des icônes, par exemple sur moi ici. Donc vous pouvez prendre rendez-vous parce que l'horaire il est ici. Dès que vous cliquez sur l'horaire, vous prenez rendez-vous avec votre coach. Et puis ça vient, le rendez-vous est classé. Pour l'instant, la dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité des communautés. Essayez tout simplement d'imaginer Facebook, mais pour notre église et pour notre division. Et donc, dans ce groupe, nos experts vont ouvrir des groupes et des communautés virtuelles. Je peux créer une communauté et cette personne peut continuer. Revenons maintenant en Martinique. Se réchauffer spirituellement, tel était l'objectif de la veille de prière fédérale qui s'est tenue samedi dernier. 9 églises ont accepté d'ouvrir leurs portes dans différentes zones de la Martinique. Une centaine de personnes ont pu vivre ce moment. Une première édition pour le ministère Réveil et Réforme. Daniel Classonnier et Espérance Média.
Alors, nous sommes ici à l'église de Smyrne, au niveau de la zone centre-ouest, pour cette veillée de prière trimestrielle fédérale. Nous sommes divisés en plusieurs zones, depuis la zone Caraïbe, zone centre-ouest, est, zone sud Caraïbe également. Et là, nous avons le même thème et aussi les mêmes objectifs. C'est par trimestre. Ce trimestre, nous avons choisi le thème suivant qui dit que l'heure est là, le jugement est là et que nous devons nous préparer. Pourquoi choisir ce thème? Parce que nous sommes à la fin des temps et nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui se font, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'église. Et les membres ont besoin de se secouer un peu, de se réveiller et de retourner à la parole de Dieu et aussi à la prière. Donc on essaie par ces quelques moments, ce moment que nous passons ensemble avec les membres d'église, leur susciter cet amour pour la prière. Donc un retour à l'autel, un retour à la prière pour qu'ils puissent comprendre que vu les événements que nous vivons aujourd'hui, nous ne pourrons pas vivre sans prier. Parce que c'est vrai qu'on le fait en église, mais on leur apprend aussi que de la même manière qu'on le fait à l'église, ils peuvent aussi le faire au foyer et individuellement. Donc notre objectif, c'est de montrer qu'il faut s'arrêter un moment dans toutes nos activités et remettre tout entre les mains du Seigneur. Donc on a voulu cet échange entre les différentes églises qui sont proches géographiquement, où l'un peut apporter une expérience à l'autre, etc. Et ainsi se réchauffer spirituellement, partager leur expérience spirituellement, afin de pouvoir nous s'encourager l'un l'autre. La prochaine veillée de prière se fera en septembre. Nous attendons déjà ceux qui n'ont pas pu participer à cette veillée de prière, quel que soit là où ils se trouvent, à nous rejoindre. Donc il y aura aussi d'autres programmes. Nous essayons d'innover, donc nous essayons d'avoir des témoignages de partage avec nos frères et sœurs. Donc venez pour nous encourager, et non seulement nous encourager, mais également apporter votre contribution au niveau des frères et sœurs de l'Église. Quel grand secours d'être toujours. Direction le nord maintenant à Basse-Pointe, où là aussi les membres ont pris ce temps pour prier, se ressourcer, se fortifier par les témoignages. Sonia Olnier et Espérance Média. Samedi 24 juin dernier, les membres d'église du Nord-Atlantique se sont réunis à l'église Bethsaïda de Basse-Pointe pour la seconde veille de prière fédérale. Méditation, chant, prière pour une communion avec notre Seigneur. Oui, l'objectif c'est de pouvoir mettre l'église en prière, que tous les membres puissent prier. Parce que nous nous rendons compte effectivement que la prière, c'est pas quelque chose d'évident pour tout un chacun. Donc il est important que tous prennent le temps d'avoir un moment de qualité pour se remettre devant Dieu. Souvent on prie à la maison, mais c'est souvent peut-être le matin ou le soir, si on a le temps, si on n'est pas trop fatigué. Il y a eu du monde et ça prouve en fait que tout un chacun et un certain nombre recherchent ce temps de prière. Et c'est important de pouvoir le leur accorder. Pour ceux qui sont là, nous disent qu'ils ont apprécié, qu'ils sont contents et que nous puissions continuer à prier notre Dieu. C'est lui seul qui peut nous aider à avancer. Nous avons besoin de prière parce que le temps que nous avons aujourd'hui est difficile. On se rend compte. Donc si on ne prie pas, on a tout raté. Et c'est par la prière que nous arrivons vers le royaume de notre Dieu. Ceux qui étaient là au début, qu'est-ce que j'avais dit? La voix est venue et elle est restée. Vous n'entendiez pas quand j'ai commencé à parler au début. Là, c'est déjà plus audible et le Seigneur a connu que je chante. Donc, prions sans cesse. Nous servons un Dieu qui fait des miracles. Dans moins de 24 heures aura lieu le grand rassemblement spirituel de la Fédération Martinique. Ce matin encore, certains peaufinaient les derniers détails pour pouvoir accueillir l'ensemble de la communauté. FEAM, en fait, la Fédération Adventiste de la Martinique,
vous convie à son grand rassemblement spirituel le 1er juillet au siège de la Fédération, habitation Bois Carré, à partir de 16h. Faites des plans pour vivre avec nous ce grand temps fort. Au programme, vous aurez Expo Bible, grand baptême fédéral et en soirée, un grand concert spirituel. Faites des plans pour être avec nous à ce moment. Ne le ratez surtout pas. FEAM en fête à partir du 1er juillet 2023. Avec moi, Charles Carpi, responsable des publications à la Fédération. Charles, bonjour. Bonjour Audrey. Comment vas-tu à quelques heures du début de l'événement? Eh bien, nous sommes un petit peu fatigués parce que ça a demandé beaucoup de travail. Mais bon, après, on est quand même heureux parce qu'on a déjà eu l'avant-première qui a bien marché ce matin et vendredi matin. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir tous nos collègues qui étaient là pour l'avant-première. Puis sinon, nous attendons le grand public pour demain. Nous le rappelons, FEAM en fait, c'est également Expo Bible, Estival du Livre 2023. Charles, dis-nous, que peut-on découvrir dans l'Expo Bible et dans cet Estival Livre 2023? Eh bien, ce qu'on peut découvrir, c'est qu'on a la chance d'avoir la plus belle expo Bible de toute la Caraïbe. Je n'ai pas peur de le dire parce qu'en fait, quand on a quelque chose qui est agréable, qui est bon, il faut le dire. Donc, nous avons la plus belle expo qui présente la Bible comme patrimoine de l'UNESCO et qui permet aux gens de découvrir tout le cheminement de la Bible. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de la Bible, ils ont tellement de théories alors que finalement, ils vont voir que tout ce que la Bible présente, les réalités, les Écritures, le voyage et tout, mais c'est génial de visiter cette expo Bible. Très bien. Donc, quand le visiteur viendra sur le site, quel sera son parcours tout au long de cette exposition? Comment va-t-il cheminer dans cette exposition? Alors, il y a une partie où on va l'inviter à entrer dans des dons de livres, c'est-à-dire il pourra recevoir, il pourra prendre un livre s'il est intéressé, s'il y a un livre qui est intéressé, il pourra le prendre. Et puis après, on va l'inviter à pouvoir faire le parcours sur la Bible pour un petit peu, depuis, comme je l'ai dit, depuis le début jusqu'à la fin concernant la Bible. Et puis il aura aussi l'occasion aussi de découvrir des œuvres d'art parce qu'on a des personnes qui viendront avec des livres qu'ils ont transformés en sac à main. Et je profite pour le dire, ceux qui ont envie de pouvoir, si vous avez ça, profitez de l'amener. Une Bible que vous avez soit en sac à main ou bien stylo, porte-stylo, bien venez, c'est l'occasion de venir avec ça. Et puis aussi, les gens ont aussi l'occasion de voir un petit peu des jeux, des petits jeux qu'on a mis pour les enfants. Mais c'est vraiment intimiste parce qu'on a voulu que cette expo Bible puisse rendre des gens beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins. Donc on réserve quelque chose vraiment d'agréable pour ceux qui sont là samedi après-midi, samedi soir. Vraiment quelque chose de formidable. Je le dis vraiment, on y a mis du cœur. Et là, vraiment, le décor, tout est agréable à voir. Très bien. Le rendez-vous est donné. Donc, le samedi après-midi, samedi soir, découverte d'exposition de livres. On peut partir avec des livres. Oui. Le dimanche, tu nous réserves une petite surprise. Alors, un jeu. Alors, le dimanche, nous allons faire un peu de fitness dès 6h. Les gens pourront venir pour détendre encore un petit peu. Et puis après, à 8h30, eh bien, les gens pourront ouvrir encore, ceux qui n'ont pas encore l'occasion de visiter l'expo Bible, et puis aussi les livres, prendre des livres, ils pourront le faire. Par contre, juste une petite chose, c'est qu'il serait bien de rappeler que l'opération de relooking de livres en sac à main, ça sera le samedi soir. D'accord. Donc pas le dimanche, mais le samedi. C'est juste un petit truc, un petit coup fouet qu'on a fait, mais c'est le samedi soir. Donc j'invite les gens, dès que vous arrivez à 16h, vous avez pu faire un beau petit truc avec votre livre ancien à la maison transformé, et bien vous venez nous voir en haut, on le met, il y aura un jury, et puis je dis qu'il y a des cadeaux super. Je dis vraiment, comme je l'ai dit hier après-midi, il y a des gens, quand ils vont, ils voient une petite robe, une paire de chaussures, quelque chose, un petit parfum, ils se disent, tiens, je veux bien souhaiter avoir ça. Et bien là, ils ont l'occasion d'avoir ça parce qu'ils ont pris le temps de pouvoir faire quelque chose d'agréable avec leurs mains pour pouvoir repartir avec un beau cadeau. Je ne dis pas plus parce que c'est vraiment un beau cadeau, des beaux cadeaux qu'on a mis pour eux. Eh bien, merci Charles, nous avons hâte d'y être. Nous te verrons au fitness, je pense, dimanche. Alors, je ne suis pas très large, mais je vais laisser la place aux autres parce que je serai déjà sur d'autres territoires de travail. Merci Charles. Passons à votre chronique Les Sentiers du Bonheur, qui a pour titre cette semaine Le Jugement de Dieu. L'épisode est accessible sur les www.adventiste.mq. Il est également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6.
Éric, les résultats du bac général, technologique et professionnel seront communiqués à partir du mardi 4 juillet prochain. Nos jeunes vivent en ce moment même les derniers instants avant que ne tombe le verdict qui sanctionnera finalement l'ensemble de leur scolarité. Cette période d'attente est souvent stressante et vécue avec anxiété par les étudiants puisque de ces résultats dépend la suite de leur parcours et, on peut le dire, une partie de leur avenir est en jeu. Les spécialistes ont repéré que le stress lié à l'attente des résultats d'examen est inévitable, et ce, quel que soit le niveau de l'élève. Ce stress peut se gérer de diverses manières, et il est possible de l'atténuer notamment en faisant une nette différence entre le résultat des épreuves et ce que l'on est intrinsèquement. Les notes et les diplômes parlent de nos compétences à un moment précis, ils ne disent pas ce que nous sommes fondamentalement. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, Ivana Pastel est le portrait de cette semaine. Aux côtés de Nadège sur le fauteuil de Femmes vertueuses, femmes de valeur, elle nous parle de son parcours. L'intégralité de son témoignage sera disponible ce samedi à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Au début de ma carrière, j'ai enseigné à la fois l'espagnol et l'anglais. Et puis après, j'ai continué qu'avec l'anglais. Alors pourquoi le choix d'être maîtresse, d'être enseignante? Pourquoi le choix de l'anglais? Et est-ce que tu peux me dire ta carrière, parce que tu es retraitée, m'as-tu dit au début de l'émission, qu'est-ce que cela t'a apporté et qu'est-ce que tu as confiance d'avoir apporté certainement à ces centaines de jeunes? C'est dommage, j'ai pas croisé ton chemin, qui ont pu donc croiser ton chemin. Alors pourquoi ce choix? Je ne saurais le dire. Vraiment, j'aimais mettre mes poupées là, comme beaucoup de petites filles d'ailleurs, et leur faire la classe. Alors je crois qu'il y a peut-être une de mes maîtresses qui m'a inspirée, parce que je voyais cette dame debout devant nous, et puis expliquant les choses avec une telle facilité, écrivant si bien au tableau les pleins et les déliés. Et j'ai admiré ça, et je me suis dit, je crois que je vais faire comme elle. Je pense que ça a été J'avais déjà un peu, mais je crois que le déclic vraiment a été ça. Voilà. Et puis, invariablement, c'était maîtresse. Alors, l'art d'enseigner, l'art de partager, raconte-nous une expérience forte. Ce soir, dans votre playlist Worship Moment, nous vous proposons de découvrir Mélodie Mitraille et son groupe. Ils ont décidé de reprendre le titre Joy is Coming de Todd Galbert. La vidéo est déjà disponible en intégralité sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Tout de suite, nous vous proposons de découvrir un extrait. Restons confiants. Alors chantons notre foi. Chantons notre foi. Attendons dans le calme, il viendra nous chercher. Et Jésus te dit qu'il te soutient, peu importe la difficulté. Dans les montées, les vallées, Dieu enverra ses anges pour nous protéger. Ayons confiance en tout temps. Il a fait la promesse. Il vient nous chercher. Ce chant est très facile, alors tu peux le chanter avec nous. Que nous devons tenir ferme malgré les épreuves. Nous devons tenir ferme malgré les épreuves. Malgré les épreuves. Car Dieu est avec nous. Avec lui nous gagnerons. Laissez de toutes parts. Laissez de toutes parts. Nous restons confiants. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la suite de vos programmes sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Ne ratez pas le rendez-vous de ce week-end FEAM en fête. Et d'ici là, prenez soin de vous.